ukukisabila kanaye nazobondelayo Yahweh ukukisabila kanaye Papa yonde yolobake bilakala yo kukukisanga nazobondelayo Hey Yahweh Papa yonde yolakake bilakala yo kukukisanga nabondelio Yahweh nazobondelayo Salut à tous ceux qui ont écouté, bénis le Dieu qui est mon père, qui est ma sœur, qui est maman Nangaï. Vous savez, c'est un mot de c'est l'excès de l'amour de sa sœur. Ok. Père, nous voulons écouter. Que toi seul qui peut bien parler, qui peut mieux convaincre les gens et expliquer ta volonté. Est-ce que moi et mon intelligence nous puissions être effacés au nom de Jésus? Et que le Saint-Esprit commence seul. Au nom de Jésus. Car ma vie et mon expérience ne peuvent pas sauver quelqu'un. Que le Saint-Esprit commence à se mouvoir dans l'église au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit commence à convaincre le cœur de chacun au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Nous rendons grâce à ton Seigneur parce que tu nous as exaucé, Père. Je maudis tous ceux qui sont, tous ceux qui sont en train de maudire l'église. Sois maudits au nom de Jésus-Christ. Sur l'église au nom de Jésus. Et je libère la prospérité, l'avancement, la paix et la sécurité du Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur. L'épître au Timothée. Première épître. Mon canard à Timothée. 1 Timothée. Chapitre 3. Verset 14 à 15. 1 Timothée 3, 14 à 15. 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15. J'ai écrit ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Luc 8, 19 à 21. Luc 8, 19 à 21. Je lis au nom de Jésus. Moi-même et le frère de Jésus vinrent les trouver. Maman peut pas découvrir sur mon aïe. Mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Et ils désirent te voir. Mais il répondit,
Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et rassoyons-nous au nom de Jésus. Néhémie aujourd'hui. Parce qu'on a fini avec le livre d'Esther. On devait maintenant commencer avec Néhémie. Et pendant que j'étais en prière au bureau là-bas, tu as insisté que je prêche ça. Il m'a même montré les versets. Mais en tout cas, on avait commencé avec Néhémie. Amen. Amen. Puisque c'est la volonté de Dieu, on doit le faire. Dieu a quelque chose à me dire ce matin. J'aimerais parler aujourd'hui de comment se conduire dans la maison de Dieu. Amen. Amen. D'après ce passage de 1 Timothée que nous venons de lire, l'apôtre dit que l'église, c'est ça la maison de Dieu. Bon, des fois en lingala, les gens ne comprennent pas les nuances là qu'il y a dedans là. Quand l'apôtre appelle l'église maison de Dieu, ça dit beaucoup et ça dit tout. L'église veut dire d'abord le mot église. Nous la traduisons en lingala ensemble, mais non, c'est une mauvaise traduction. C'est d'abord l'église. L'église vient du mot grec ecclésia. Amen. Amen. Ça vient du mot grec ecclésia. Le mot ecclésia là est composé en deux mots. Ecclésia, il y a le mot ek et kaléo. Il y a deux mots. Ek, kaléo. Ek, ça veut dire or. Amen. Amen. C'est la proposition qui veut dire ek. C'est la proposition qui veut dire or. Kaléo, appelé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un cours de grec, mais je veux vous aider à comprendre la Bible. Kaléo, c'est appelé. Ça veut dire église, ça veut dire ceux qui sont appelés hors. Ce n'est pas seulement dans un sens spirituel, non, non. Chez les Grecs là-bas, les Grecs, ce mot-là signifiait souvent comme l'Assemblée nationale. Les gens qui sont appelés dans la cité, on les prend, on les met à côté pour traiter certaines questions particulières pour la bonne marche de la cité. Ils sont appelés hors. L'église, c'est une assemblée des saints appelés hors du monde pour servir Dieu. C'est ça l'église. Ce n'est pas d'abord la maison de Dieu, non. Je répète,
L'église, c'est une assemblée de chrétiens. Ou l'assemblée de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont appelés hors du monde pour servir Dieu. C'est ça l'église à Ek-Kaleo. Amen. Amen. Maintenant, l'apôtre Paul dit ici que cette ecclésia, cette assemblée des saints qui est sortie pour servir Dieu, c'est ça la maison de Dieu. Quand une maison, en grec on appelle ça oikos, ça veut dire maison en tant que lieu d'habitation. Là où, maison en tant que famille, voilà. Moi, ma maison c'est à Lipen. Toi, ta maison c'est où? Quelque part ici. Sur Tchama. C'est là que tu es avec ta famille. Ta maison là, c'est oikos, c'est ça ta maison. Et Dieu, l'apôtre dit, l'ecclésia, l'assemblée des saints, l'assemblée de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont appelés hors. C'est là la maison de Dieu, c'est là où Dieu reste avec sa famille. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Alors, la tradition de Lingala, c'est ce qui trouble les gens. Déjà, c'est déjà une mauvaise interprétation de la Bible. Amen. Amen. Nous venons dans l'assemblée, à l'écclésia. Mais cette ecclésia-là, c'est ce que l'apôtre dit. C'est ça la demeure, la maison, la famille, où Dieu reste avec sa famille. Oh, amen. 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 Et maintenant, l'apôtre Paul nous dit ici, il dit à Timothée, pendant que je tarde à venir, tu dois savoir, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi il dit ça? Et pourquoi nous devons en parler ce matin? Chaque famille a ses principes, chaque maison a sa façon de vivre. Oh, amen. Amen. Hier, j'étais avec le frère de Paul quelque part. Nous sommes entrés dans ce salon-là. On s'est mis sur les chaises. Et pour peut-être les méthodes que vous faites de Paul, lève-toi, là, assieds-toi ici. Dans sa maison, cette chaise-là, c'est réservé pour lui-même. C'est ça l'ordre de cette maison. Oh, alléluia. Amen. Donc, l'apôtre nous dit aujourd'hui, nous devons savoir comment nous comporter dans la maison de Dieu qui est son église. Quand vous venez dans la maison d'autrui, il faut savoir comment il se comporte là-bas. Pour que tu saches vivre avec eux. Sinon, tu risques de faire des choses qui compromettent, qui dérangent l'ordre de la maison. Tu vas prendre un seau qui se sert beaucoup, utiliser à la cuisine, toi tu prends tes laves, mais tu vois. Et pourtant, ils utilisent à la cuisine, tu prends un couteau, tu commences à déranger la maison.
Quand il va se voler là, il va s'ennuyer, il va dire que il va se voir dans les autres, aux yeux pour que vous posez au Dieu au bout de la carte. Parce que tu ne sais pas comment il se comporte dans cette maison-là. Pour éviter de battre pour la balade. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les personnes qui sont éduquées, Il y a un bateau, ça les éléments là. là, ils sont dans la maison de quelqu'un. Je vais continuer à faire Ils ne vont pas s'asseoir directement. Demain, je m'assois. J'ai l'impression que les gens sont assis toi ici. c'est quoi la oui, c'est il faut des Je cicatrices. vais te dire donc, tu es chez toi, assis-toi là où tu es. Ah, vous avez pas des cicatrices sur lui. Tu ne peux pas venir directement dire non. Je m'assois. Amen. Il y a d'autres personnes. Quand vous arrivez, vous dites non, ici, cette toilette là c'est pour les enfants, ça c'est pour les visiteurs, ça c'est pour les. On te dit, il ne faut pas aller dans une toilette, puis une toilette comme ça. Non. Par exemple, dans les toilettes, il y a pas ou il y a pas pote, il y a pas paille. Pour partir quand tu es dans les toilettes, tu es limité par la tige et cicatrice. Est-ce que je comprends? C'est l'entrée dans cette maison-là. Et ça, pour le moment, la carte à quoi? Et Dieu nous appelle aujourd'hui ce matin Ça, mais à peine mis sur notre voie, à savoir observer l'ordre dans sa maison. Comment à connaître comment vivre dans sa maison. à peine mis sur notre voie, le légué du copica, au temps pour la carte à la Amen. 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 Mais avant d'avancer, Il y a un autre combat. je voudrais ouvrir une grande brèche qui va nous aider sérieusement. L'église est appelée maison de Dieu. Ça veut dire la famille de Dieu. Et cette famille, c'est la famille de nous tous. C'est que nous devons reconnaître que la maison de Dieu est notre maison. C'est la maison de notre Père. C'est ça, c'est là que habite notre famille. Je voudrais vous dire que la nouvelle alliance, c'est que Jésus-Christ a apporté, vient mettre une nuance par rapport à ce que vous avez dans la tête, ce que vous appelez famille. Famille qui est différente de celle que nous avons toujours dans la tête. Parole de Dieu ensemble. C'est ça notre foi. Il était quelque part en train d'enseigner. Il était trop embrouillé par beaucoup de gens qui l'entouraient de partout. La Bible dit, sa mère et ses frères vinrent pour le trouver, pour lui parler. Il voyait comme si cet enfant nous échappe. Il n'est pas à la maison. Le bon de la famille, il s'en occupe pas. Il y a beaucoup de questions de la famille. Qu'est-ce qu'il est devenu? Dans Marc, on explique que c'est comme s'il avait perdu la tête. Il était là, embrouillé. Il vint pour lui parler. Je ne sais pas s'il y avait un dans la famille qui devait cotiser, je ne sais pas. On va le trouver. On frappe à la porte. Dit mon frère, nous voulons voir Jésus. Voilà, nous, c'est sa famille. Nous voulons lui parler. Et celui qu'on avait envoyé, il dit, s'il vous plaît, Jésus, j'ai une parole. Arrête de prêcher. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi, frère? Il dit, non, ta famille était en haut. Ta mère et tes frères sont dehors. Ils veulent te parler. Jésus, la Bible ne dit pas qu'il est sorti pour expliquer sa mère et ses frères. Non, il dit à ceux qui le regardaient. Il dit, qui est mon frère, qui est ma mère, qui est ma soeur? Quand tu dis que non, tes frères et ta mère te cherchent,
Mais qui est ma mère? Nani ne maman na ngai? Qui est mon frère? Qui est ma soeur? Nani ne kolanga mwasi? Nani ne kolanga mobali? Il promène les regards et il monte du doigt. Ah, bandi ko tambisa miso pe kolakisa na mosa. Il dit mon ma mère, mes frères et mes soeurs. Abi maman na ngai bandi kolanga mibali pe ya basi. C'est tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Eza banso bazoka no bakasala. Oh alléluia. Amen. Il redéfinit la nouvelle famille que nous devons comprendre. Apesi ntimbolo ya sika na tina likoto ya sika oyo esengeli biso tosolola. La vraie famille, Lipoto ya solo désormais, utolelo c'est celle qui est composée de ceux qui écoutent la parole de Dieu avec nous. eza oyo esangisi pai bazoyoka liloba na nzambe na biso. Il avait encore dit une fois dans Jean 19, Na Jean 19 alobaki mala moko 27 à 27. Jean 19 25 à 27. Jean 19, c'était né sa mère et la sœur de sa mère, Pene ya bulusu Yesu mama na ye mpe ndeko ya mama na ye ya mwasi bazalaki wana. Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Marie mwasi Yesu nakomona mama na ye. Et auprès d'elle, le disciple qui l'aimait Mpe pene na ye moyekoli oyo abandaki kolinga dit à sa mère, ayebisi mama na ye, femme, mwasi voilà ton fils. tala mwana na oyo ya mobali. Puis il dit au disciple, Bayebisi na moyekoli voilà ta mère. tala mama na yo. Et Mpe dans ce moment, uto ntango wana le disciple l'a pris chez lui. moyekoli wana azwi mama ya Yesu ake na ye mpa na ye. Amen. Sous la croix, Na ekulusu je suis en train de mourir. Yesu akokufa. Il veut leur expliquer la vraie famille qui doit considérer la croix. Ataki mama na ezalaki wana se ekulusu. Il n'a pas dit maman, Ayebisaki ete mama il dit femme, abi mwasi voici ton fils. tala mwana na oyo ya mobali. Et à qui il montre son fils comme étant son fils? Oyo azolakisa na mama wana lokola mwana na ye ya mobali C'est Jean, eza yohane un des disciples qui était ensemble avec les apôtres. moko ya bayekoli ezalaki lisanga na bantomo. Il dit c'est lui. Abi ye se mwana na ya mobali. Et il regarde Jean. Atali yohane Il dit Jean, abi yohane voici ta mère. tala mama na. Oh alléluia. Amen. Et déjà n'avait-il pas de maman? De bon. yohane ezalaki na mama te. Il était sur un arbre. Abi mama na nzete. Il avait sa mère. Azalaki na mama na ye. Mais il lui dit, Kasi ayebisi ye ta mère désormais. mama na yo to lelo ye. Oh, amen. Amen. Jésus définit la maison, la maison de Dieu, comment elle est composée. Yesu atalisi ndako na nzambe eza na banani na kati na yango. Il dit, fils, Abi mwana voici ta mère. tala mama na yo. Femme, Mwasi voici ton fils. tala mwana na yo. Il a lui dit, Ibe elobi depuis ce jour-là, ute mokolo wana Jean a pris Marie. yohane azwi marie Il l'a amené chez lui. amemi epa na ye. Désormais, Ute wana Marie commence à rester dans la maison de Jean. Et Jean l'appelle maman chaque matin, c'est ma mère. Et Marie dit, ça c'est mon fils. yohane azwi marie akende na ndako na ye ntongo nyonso azobenga ye mama na ngai mpe marie azoloba oyo mwana na ngai ya mobali. C'est comme ça que Christ redéfinit désormais les relations, la relation ou les relations familiales. Boye nde Kristo andimoli na lolenge ya sika bosangisi to bondeko. Alléluia. Quelque part, il dit aux apôtres, Esika mwa bamina bantoma n'appelez personne administrateur, appelez-vous désormais frère. Vous êtes frère. bobenga moto te moyangeli bomibenga na bandeko boza bandeko uto lelo Vous êtes frère. boza bandeko. Il était en train de vouloir expliquer aux gens Abandaki koluka kotalisa na bato que l'évangile ete sango malamu ne vient pas seulement pour nous amener au ciel, eya te kaka te kolema biso na lola, mais l'évangile commence d'abord par nous regrouper en termes de famille. kasi yango bandaka na kosangisa biso lokola mabota Que désormais, ete uto lelo nous sommes famille, nous tous qui avons comme père le Dieu créateur.
Et un jour, il a dit, je ne vous laisserai pas faire. Ça veut dire que c'est lui qui était leur père. Il a dit, en tant que père, je ne vous laisserai pas faire. Je ne vais pas partir et vous laisser comme ça. Je vous enverrai un autre consolateur. C'est père, ça veut dire que c'est la famille. Mon frère, ma soeur, avant qu'on avance, comment considères-tu celui qui est à tes côtés? Oh, comment considères-tu les frères et la soeur qui sont à tes côtés? Si la maison de Dieu, nous devons nous considérer comme étant des frères, ça veut dire que la question des tribus doit d'abord commencer par tomber. Si nous devons nous considérer comme étant des frères, toute question sociale, et celui-ci est élevé, celui qui est pauvre, celui qui est riche, ça va tomber. Parce que nous sommes famille. Si j'ai un frère qui n'a pas étudié, j'ai un frère dans ma famille qui n'a pas étudié, ce n'est pas ce qui fait de lui moi qu'un frère. Il est mon frère, qu'il ait étudié ou pas, qu'il soit sage ou pas, même s'il est fou, il vit dans la poubelle. Mais je sais que c'est lui là. Nous sommes nés dans une même famille, c'est mon frère. La maison de Dieu est composée de frères, de sœurs, de papas et de mamans. C'est ça la composition de la maison de Dieu. Lisons Timothée chapitre 5, verset 1 à 7. 1 Timothée 5, 1 à 6. 1 à 2. 1 à 2. 1 Timothée 5, 1 à 2. 1 Timothée 5, 1 à 2. Ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-les comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Tu n'as pas bien interprété ça. Je recommence. Ne réprimande pas rudement le vieillard. Ici c'est au singulier. Allez-y. Le vieillard c'est au singulier. Mais exhorte-le comme un père. C'est pas toi qui es père, c'est lui qui est père. Tu l'exhortes comme étant père. Il est père, tu l'exhortes. Je recommence. Ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-les comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Parole du Seigneur. Amen. Oh, amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? C'est ça la composition de la maison de Dieu. Il y a les pères, les mères, les jeunes frères, les jeunes sœurs. Parce que Timothée était un jeune homme qui avait cru en Jésus-Christ, qui dirigeait l'église. On lui dit, ne réprimande pas les vieillards, rudement les vieillards. Rudement, ça veut dire avec beaucoup de rigueur. Non. Un vieillard, c'est ton père. Ne les réprimande pas avec beaucoup de dureté. Donc même si nous sommes frères et
Mais l'apôtre tient compte de l'âge. Dans l'église, quand nous sommes tous des enfants de Dieu, l'âge doit tenir compte. C'est comme nous là, nous tous nous sommes des Koutangui là. Mais j'ai mes grands frères. Je ne fais pas mes parce que je suis pasteur, je suis évêque, je vais commencer à leur parler comme à des enfants. Non. Ils ont de l'âge sur le plan physique par rapport à moi. Nous devons nous efforcer. On dit le verbe efforcer. De conserver les liens de conserver l'unité de l'esprit que nous serons unis spirituellement. Ce qui nous a moko na molimo awa mabe moko te koyela mutu ça que nous avons la église. Amen. Avant de kabola mutu moko kaka nous sommes komona. Parce que nous sommes frères. Il y a un lien de l'esprit. Et quand nous prions pour quelqu'un, ton fils, il y a un lien. Parce que nous sommes, il y a un lien d'esprit. Et la Bible dit, nous devons nous efforcer à conserver ce lien-là de l'esprit. Nous efforcer, quand personne ne coupe ça. Que ça continue, ça soit un fil qui continue, qui nous unit nous tous. Comment vous dans le cas qu'il y a alliance Oyo, Mabé, il a aussi tout le monde, on sait qu'on dit une alliance. Église Oyo, famille. Mabé, Koyate, ceux qui ont bataillé, c'est à monter. J'aime trop ce verset. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous. Si nous avons un Père qui est au-dessus de tout, un seul esprit, maintenant comprenez. Alléluia. Amen. Yesu omela yuda moto banda yuda na oli mambo ya kesi. Yesu omeleka ya moto. Nazobondela yo Yahweh ukukisa bilaka na ye nazobondela yo Yahweh ukukisa bilaka na ye Papa yonde yolobake bilaka na yo kukukisanga nazobondela yo Hey Yahweh Papa yonde yolakake bilaka na yo kukukisanga nabondeli yo Yahweh nazobondela